Salut la famille, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer notre formation. Comme vous le savez, la vidéo précédente nous avons parlé des tableaux. Nous avons créé un tableau de type entier que vous avez vu, dont le nom est étape 1. Nous avons créé une nouvelle extension pour spécifier que notre tableau que nous avons créé va contenir des entiers jusqu'à 5 nombres d'entiers. Donc c'est ce qu'on avait fait. Donc dans cette vidéo, ce n'est plus ça que nous allons faire. Nous allons aussi passer à des méthodes suivantes qui consiste à faire quoi? Créer un tableau de type entier, initialiser son contenu comme ça, comme vous le voyez. À l'intérieur là, dans la vidéo précédente, nous avons vu, nous allons initialiser directement notre tableau avec ces types 3. Je vais donner des valeurs 4. Et à la fin, n'oubliez pas notre fameux point virgule pour spécifier. Nous pouvons même augmenter plus de valeurs. Je vais dire aussi on a 5, ainsi je vais aussi dire on a 3. Donc ici on a un tableau de type entier qui a environ 5 valeurs ici, et j'espère que je ne vais pas de l'indissage. L'indissage commence, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici vous avez 5 éléments, l'indissage c'est limite à 4. Donc ici j'avais dit quoi dans la vidéo précédente, pour accéder à l'une de ces valeurs là, il nous suffit juste de dire d'imprimer tab, l'indice, et vous allez voir à l'impression il nous retourne 4. C'est que l'indice numéro 2 correspond à 4 parce que j'ai dit l'indice commence à 0. Donc ici nous allons commencer à faire des opérations de base sur nos tableaux ici. Supposons que nous créons une variable de type entier, donc nous allons dire somme. Vous voyez, non? Je vais faire égal. Supposons que nous voulons faire la somme de l'élément 6 qui est à la position d'indice 1. J'ai dit tab 1. J'ouvre notre crochet et je mets l'indice de l'élément 1, tab 1. J'ai dit par exemple plus, aussi tab 1, crochet. J'ai dit je vais l'associer avec par exemple supposons l'indice 2, et nous mettons notre fameux point virgule. Donc ici vous avez vu, ici nous avons dit quoi? Int, la variable somme que nous avons créé de type entier va prendre pour valeur la somme de notre contenu. Le contenu de la, ça veut dire aller dans notre tableau, de prendre l'indice, ça veut dire l'élément qui se trouve à l'indice numéro 1, nous avons 0, 1, 6 ici, et plus aussi l'indice qui se trouve à l'élément numéro 2, on a 0, 1, 2 qui est 4. Donc logiquement nous savons que 6 plus 4 fait 10. Donc si nous imprimons le contenu de somme, à partir d'ici là, vous allez voir ça ici. Nous allons dire de nous imprimer somme. Et si nous le faisons, est-ce que je vais pas la commencer par un petit message qui serait un peu plus cool à voir ici? Je vais dire dans ce message là, je vais dire la somme est, voilà. Et si nous compilons, vous allez voir, il nous dit la somme est 10 parce que logiquement nous savons que les deux contenus on a, ou soit je pourrais simplifier pour vous afficher à chaque élément. Je vais dire quoi? Je vais dire système commence par S majuscule, excusez, système out print ln. Voilà, pour un peu éclaircir, je vais dire la première valeur numéro 1 est, c'est pour spécifier quoi, pour vous montrer le contenu de chaque indice correspondant à notre tableau. Maintenant je vais mettre ici le signe de plus, concaténation. Après je mets tab 1, notre crochet. Après nous mettons l'indice que nous avons fait la somme de l'indice numéro 1. Après je mets 1. Je copie ça. Je reviens. On a pris encore l'indice en deuxième position, l'indice numéro 2. Nous mettons ça ici. Alors si nous allons compiler, vous allez voir ce qui va sortir. Nous dit quoi? Que la valeur 1, 6, ça fait tab 1 quoi. Que tab 1, la valeur 1, tab 1 correspond à 6, valeur 2 correspond à 4. Donc la somme devient 10. Donc chers amis, chers abonnés, alors j'espère que vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous expliquer. Vous pouvez faire les mêmes opérations avec les autres opérateurs logiques, comme si vous prenez le signe le signe négatif, comme le signe de la multiplication. Mais ce que moi j'avais voulu vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est savoir comment vous pouvez accéder aux éléments de nos tableaux qui sont ici. Chaque élément a son indice, et l'indice, comme je l'ai dit en Java, commence toujours par 0, 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez insérer des valeurs dans un tableau et aussi les afficher en même temps. Mais jusqu'ici,
si vous avez remarqué jusqu'ici, nous n'avons affiché que des éléments des éléments n à 1. Donc nous voulons, supposons nous avons assez pas mal d'éléments dans nos tableaux. C'est là je vais finir par la notion des boucles pour vous montrer comment nous pouvons afficher un élément de notre tableau. Je vais prendre par exemple ici, supposons nous avons tous ces ensembles d'éléments ici que nous voulons afficher en même temps. Ça fait le contenu de notre tableau, nous voulons les afficher en même temps, que ce soit par les autres méthodes dont nous avons suivi en créant une nouvelle instance de notre objet, ou soit en les initialisant. Comme vous avez vu, l'affichage de tous les éléments d'un tableau est identique. Donc pour ce faire, je vais d'abord vous parler de façon littéraire avec l'algorithme. Pour ce faire, nous avons besoin d'un entier, une variable de type, d'un entier de type i. Mais la déclaration de cette variable est facultative. Ça dépend ça dépend si vous allez utiliser tant que, ou si vous allez utiliser la boucle pour, qui est for en anglais. Donc la déclaration de i, une personne pouvait le déclarer ici, mais puisqu'on dit que la boucle pour prend la déclaration, l'initialisation de i à l'intérieur, mais d'abord je dois vous expliquer qu'est-ce que i va nous permettre de faire. Donc dans cette vidéo là, i va nous permettre ici de parcourir notre tableau. Ça fait faire un parcours, faire un nombre d'itérations en passant dans nos tableaux pour afficher chaque élément qui est dans nos tableaux. Ça fait, c'est la variable i qui va passer à l'indice numéro 0, 1, 2, jusqu'à ce qu'il affiche l'ensemble des éléments qui se trouvent dans nos tableaux. Donc de façon pratique, nous allons le faire, puisque nous, l'élément le plus simple à utiliser parmi les boucles, c'est la boucle for pour afficher le contenu d'un tableau, que ce soit un algorithme tel que ce qu'on nous a fait les cours de base. Nous allons dire quoi? For int i. Ouais, non, on l'initialise. L'initialisation se pose là, comme j'ai fait dans les vidéos précédentes. Après, nous faisons quoi? La condition. Nous allons dire i est inférieur à combien? L'ensemble d'éléments qui se trouvent dans nos tableaux. Donc, vous devez comparer l'ensemble d'éléments i. On a combien d'éléments? Logiquement, après, je vous montrerai comment on retourne le nombre de valeurs qui se trouvent dans un tableau. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ici, on a 7. Donc, nous savons. Donc, on va dire inférieur à 7 parce que l'indicage ne va pas arriver jusqu'à 7. Si vous comprenez, j'ai dit inférieur égal à 7. Et à la fin, j'ai dit i. Notre i va s'incrémenter en même temps. Donc, nous pouvons ouvrir. Donc, c'est à l'intérieur de notre boucle. Ici, on a l'étape de l'initialisation, la condition et l'incrémentation qui est ici. Donc, ici, puisque c'est juste qu'un simple affichage du contenu de notre tableau, nous allons dire quoi? Désolé, je vais dire système. Là, ici, on appelle seulement notre fameux système out print ln. À l'intérieur ici, là, nous allons afficher nos éléments. Il nous suffirait juste d'appeler notre variable qu'on a notre tableau d'ailleurs, qu'on a appelé tab 1, et le crochet. Maintenant, dans ce crochet là, ce n'est plus une valeur qu'on va déposer puisque ça se trouve dans une boucle. À chaque itération, le nombre de fois, c'est i qui serait maintenant ici, parce que c'est i qui va nous permettre de passer dans notre tableau. Vous comprenez, non? Donc à chaque valeur que si i prend l'indice 0, nous savons que 0 correspond à ceci parce qu'il a été initialisé. Donc quand il prend 2, ainsi de suite, donc il va afficher tout le contenu de notre tableau. Donc quand nous compilons, vous avez vu, il a commencé, il nous a affiché ici quoi, tous les éléments de notre tableau qui se trouvent ici en bas dans la console ici. Vous avez vu, nous pouvons même les accompagner même par un petit message pour préciser le rang de chaque valeur. Donc dans ce cadre là, je vais dire quoi? Là, pour dire que la deuxième valeur, je vais mettre là. Ou bien je vais dire la valeur numéro. La valeur numéro. Après, je viens. Je mets notre signe plus. Je mets ici i. D'abord i simplement parce qu'il est la valeur qui va nous permettre. Je mets un tout petit espace ici pour spécifier, et je mets l'espace comme ça. Entre l'espace et i ici, nous mettons notre signe de plus de concaténation pour éviter les erreurs. Donc quand nous compilons, vous allez voir, il nous a fait dit, vous allez voir, il dit la valeur 0 ou la valeur qui se trouve à l'indice 0. C'est un peu ce que j'essaie de vous faire savoir ici. Je vais un peu organiser. Quand nous compilons, voilà, voyez, la valeur qui se trouve à l'indice 0 est 1. La valeur qui se trouve à l'indice 1, vous avez vu comment l'arborescence est bien respectée ici. Donc chaque valeur 1 a pour indice 0, 6 a pour indice 1.
Donc c'était tout pour cette vidéo, chers abonnés. Vous voyez que la vidéo devient de plus en plus longue, donc nous allons aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Et la notion que vous devez retenir de cette vidéo est que pour afficher l'ensemble d'un élément d'un tableau, il faut toujours utiliser les boucles pour parcourir les boucles avec une variable du type int, souvent utilisée en programmation i, qui va parcourir nos tableaux afin d'afficher tous les éléments de nos tableaux. Merci, c'était tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager.